Je vous fais une petite vidéo ce soir. J'ai beaucoup de questions sur la préparation des pelets expander. Je suis assez étonné de toutes ces questions. Alors plutôt que de faire de longs discours, je vais vous faire une vidéo simple pour expliquer comment on prépare des bons pelets expander. C'est pas chinois, hein. Beaucoup d'entre vous se posent des questions. Ils flottent quand je les prépare, ils ne tiennent pas bien à l'hameçon. Moi, je vais vous montrer ici en 2-3 minutes que préparer des pelets expander, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez voir que j'ai préparé aussi quelques flotteurs et des hameçons. Comme ça, une fois qu'ils seront prêts, je vous expliquerai un petit peu comment on monte une ligne correctement pour pêcher au pelet et avec quel hameçon il faut pêcher pour être sûr de réussir sa pêche et de ne pas tourner en rond et chercher pour trouver des solutions. Alors, j'ai préparé des pelets expander, c'est ça, c'est des expander seed de mon magasin. Alors, il y a d'autres pelets qui fonctionnent, hein, il n'y a pas de souci. Je vous présente ceux-ci parce que c'est ceux qui marchent le mieux actuellement. La couleur jaune est intéressante et tiennent super bien à l'hameçon. Alors, pour préparer des expanders, il n'y a pas besoin de grand-chose. Une pompe, ici c'est la pompe Ringer. Je pense que c'est celle qui marche le mieux actuellement sur le marché. Elle va coûter aux alentours de 25 euros. Donc avec ça, vous faites plusieurs années. Je pense qu'elle a déjà 5 ou 6 ans. Alors, j'ai préparé des pelets secs, qui viennent du même paquet. Alors, il n'y a vraiment rien de chinois. Donc, je vais mettre quelques pelets dans ma pompe. Je referme le couvercle, bien fermé pour quand vous allez les pomper, il n'y ait pas d'air qui se glisse dedans. Donc, je vais préparer une bouteille pour vous faire ça proprement. Sinon, on le fait au bord de l'eau ou au-dessus d'une bassine. Donc, on va remplir ça sans renverser. Alors, c'est important d'aller jusqu'en haut, hein. Voilà. Alors, jusque-là, pas fort compliqué. C'est le moment de mettre la pompe à vide d'air. Vous la serrez bien jusqu'au bout, pour qu'il n'y ait pas de jeu, pas de vide. Alors, jusque-là, c'est pas compliqué. Là, ça l'est encore moins maintenant. Regardez ce que je vais faire. 1, 2, 3 coups. Les pelets descendent tout seuls. On n'a plus un seul autre. Allez, il y en a un au-dessus qui résiste. Pas besoin de remettre un coup. Hop, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne fait plus rien. On les laisse sur le côté pendant 12-15 minutes. Dans le cas des pelets expander seed, il n'y a pas de problème. Même si vous les laissez 40 minutes, une fois qu'ils sont saturés d'eau, il n'y a plus aucun souci. On ne va pas attendre 15 minutes qu'ils soient préparés. Donc une fois qu'ils sont finis, donc 15 minutes après, on va dire, vous voyez, le pelet est gonflé en eau. Ça va donner ça, donc je vous en ai préparé des tout faits. Vous les voyez bien à la caméra. Donc, pour arriver à ce résultat-là, j'ai simplement égoutté mes pelets. Hop, j'essaie de vous montrer ça comme il faut. Donc j'ai simplement égoutté mes pelets dans une étamine chinois, bien sec, dans une boîte bien sèche. Donc pas les remettre dans une boîte où il y a un fond d'eau ou autre chose, donc dans une boîte bien sèche. Et voilà ce que ça donne. Ça, idéalement, je les mets au frigo et je pêche le lendemain matin avec. Ils sont aussi prêts pour pêcher tout de suite, hein. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez les mettre à l'hameçon, aller pêcher maintenant. On peut aller faire le coup du soir, ça tiendra, ça va prendre des poissons, il n'y a pas de problème. Donc, c'était pas très compliqué, je pense. C'est abordable à tout le monde. Il faut juste investir dans une pompe et avec un sachet de pellet de 1 kg, je pense que vous tenez toute votre année parce qu'avec ce que je vous ai fait là, par exemple, on a bien plus que pour faire une journée de pêche de 6 heures ou un concours de pêche. Alors, je reçois pas mal de questions sur le fait qu'ils coulent quand vous les préparez. Ah, on voit, ils sont toujours dedans, ils ne sont pas remontés. Mais qu'une heure après, ils flottent, ou que quand vous les rejetez, faites pêche dans l'eau, ils flottent. Ça change rien du tout. On a souvent ce cas-là avec les 6 mm, parce qu'ils sont un peu plus résistants à l'immersion. Mais au final, quand vous mettez votre hameçon, il va couler. Et il ne faut pas commencer à se triturer l'esprit, à se demander si sur le fond, il décolle du fond. Non, non, avec un hameçon, il est au fond. J'ai jamais rien constaté d'anormal au niveau de n'importe quel pelet une fois qu'il a coulé. En fait, le seul but, c'est de le faire couler, d'utiliser cette pompe-là. Vous pourriez très bien les mettre dans de l'eau et les laisser tremper. Avec votre hameçon, il descendrait. Mais ici, comme ils sont vraiment, le vide d'air a été fait, il n'y a plus aucun doute. Même si, quand vous les jetez à l'eau, faites pêche. Je vais vous donner un exemple concret. Le concours de Sluddy, faites pêche, tous mes 6 mm, quand je les ai rejetés dans l'eau, flottaient. Ça n'a rien changé. Quand je les mettais à l'hameçon, ils mordaient. Pour ce qui est du reste, pour la pêche au pelet. Alors, les flotteurs, j'ai prêché pour ma paroisse. Je pêche avec ces flotteurs-là, donc les LK-FA pelés, depuis maintenant 3 ans, 3 bonnes années. Pour moi, j'ai besoin de rien d'autre parce que c'est un flotteur très effilé qui va bien rentrer dans la couche d'eau, qui va permettre de pomper votre ligne, monter, descendre, pour provoquer des touches de carassin ou de carpe un petit peu boudeuses. Donc pour moi, c'est top. L'antenne, c'est du 1,5 mm.
Donc vous la plombez vraiment bien à ras pour pêcher au pelet, c'est très important. Il ne faut pas que ça dépasse de trop, il faut que ce soit même difficile de le voir. Quand il n'y a plus d'antenne, vous ferez. La pêche au pelet, c'est très réactif. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. La moindre petite touche, c'est un poisson potentiellement raté si vous ne la ferez pas. Alors je reçois aussi pas mal de questions pour les hameçons. Personnellement, je pêche qu'avec du gourou. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Gourou F1 pelet, 14-16. Le numéro 14 pour les pelets de 6 mm, le numéro 16 pour les pelets de 4 mm. Je pêche avec ces hameçons depuis 3 ans, 3-4 ans, depuis qu'ils sont sortis en fait, et que je les ai trouvés, et j'ai rien à redire, si ce n'est que quand vous tombez dans des carpes un peu plus grosses comme on pêche en Flandre ou en France, il ne faut pas hésiter à passer sur un autre modèle, le Kaizen qui est taillé un petit peu plus gros, donc on pourrait même, je vous ai montré le 16 et le 14, on pourrait même penser au 18, donc le 14 pour un pelet de 6 mm, et le 16 et le 18 pour des pelets de 4 mm, un hameçon un peu plus fort de fer, qui va permettre de moins vite s'ouvrir. Donc par exemple, pour revenir encore une fois sur la pêche que j'ai fait lundi, mon numéro 16, avec lequel j'ai pêché toute la journée, et un petit peu les 14, le 16 s'est ouvert 2-3 fois. C'est des hameçons très solides, donc si vous les refermez, il a tenu jusqu'à la fin de la pêche. Et voilà, si vous avez un doute que vous pensez que vous allez piquer des poissons de 7, 8, 9, 10 kg, alors pêchez avec un Kaizen, vous n'allez pas rater des masses de touches pour la cause. Donc voilà, je pense que je vous ai résumé un petit peu les bases de la pêche au pelet. Et en tout cas, la préparation de l'expander, si elle était compliquée pour vous, je pense que maintenant elle ne l'est plus. Vous avez vu que j'ai rien fait de très compliqué. Il n'y a pas de produit dans le pelet, c'est de l'eau du robinet. Pêcher naturel, ça fonctionne. Donc déjà, bien pêcher naturel avant de penser à pêcher avec des produits rajoutés. Et voilà, vos pelets sont prêts. Vous pouvez faire toute une journée de pêche avec et prendre plein de poissons, carcin, carpe, torche, brème, ça marche vraiment sur tous les poissons. Et comme ça, au moins, vous serez en toute confiance pour aborder votre partie de pêche. Bonne soirée à tous, au revoir.